10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec Les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan. Ce qu'on leur a demandé en priorité, c'est de lutter contre quelque chose qui est très spécifique à la France, c'est la précarisation extrême de l'emploi qui est en train de s'installer. Aujourd'hui, il y a 9 emplois sur 10 qui, dans les offres d'emploi qui sont en CDD ou en intérim. Comment nos concitoyens peuvent se projeter dans l'avenir en étant comme un oiseau sur la branche? Comment on peut avoir un logement, qu'on peut fonder une famille? Comment on peut se projeter dans la vie, faire des projets si on est en contrat précaire? Et ces contrats sont de plus en plus précaires. Je reviens là-dessus, c'est important parce que ça revient au sujet d'ailleurs des emplois peu qualifiés et plus précaires. Il y a une partie de la population qu'on voit beaucoup dans les manifestations qui sont, oui, en situation précaire, parce qu'aujourd'hui, il y a 80% des emplois, c'est des CDD de moins d'un mois qui sont proposés. Alors, on a compris le point de départ, et il y en a un tiers, c'est un jour. Alors, vous voyez, on a créé un système, des règles, qui, du côté employeur comme salarié, font qu'il y a des employeurs, pas tous, mais certains, qui ont, et notamment dans certains secteurs d'activité, qui ont commencé à dire finalement la personne a l'assurance chômage, et moi je l'appelle, vous pouvez venir demain? On a réinventé les journaliers. Moi ça me scandalise, parce que quand c'est la même personne, et 7 fois sur 10 c'est la même personne qui est rembauchée pour le même job, Muriel Pénicaud, la même personne, votre ligne rouge, c'est de la précarité. D'une façon la ou d'une ligne autre. rouge, c'est qu'il faut plus d'emplois, mais mieux d'emplois. C'est-à-dire que la précarité excessive, qui n'est pas justifiée pour des raisons économiques, oui, il faut régler cette question. Et le MEDEF continue de dire non. Ah non, il dit non à une des solutions, il a accepté de dire qu'il y avait un sujet de précarité. Il y a une piste pour lutter contre ça, c'est le fameux bonus-malus. Bonus-malus, ça veut dire qu'en gros, pour rappeler ce que c'est que si les employeurs remettent toujours les mêmes personnes au chômage, et donc, entre parenthèses, grèvent le coût de l'assurance chômage, mais précarisent la personne, ils paieront plus de cotisations d'assurance chômage, et si au contraire ils embauchent plus en CDI, moins. Donc nous, on a une solution. Si les partenaires sociaux trouvent une meilleure qui a le même effet, c'est très bien, mais sinon on la fera. Qu'est-ce qui vous permet de penser que cette solution, bonus-malus, favoriserait l'emploi en CDI? Ça n'a jamais été vraiment tenté. Aux États-Unis, ça existe. Aux États-Unis, ça existe. Ça fait depuis 20 ans, pays libéral, paraît-il. Le bilan sur l'emploi est assez mitigé. Il y a eu pas mal d'études aux États-Unis là-dessus. Non, il n'est pas mitigé. C'est pas... là, c'est un instrument de lutte contre la précarité. Parce que je crois, encore une fois, il faut plus d'emplois, mais mieux d'emplois. Meilleure qualité. Il y a certains emplois qui sont... Le sujet numéro 1, c'est les compétences, mais il y a des emplois qu'on vous propose que des emplois précaires, comme par hasard, c'est ceux les moins rémunérés, sans aucune perspective d'avenir. Alors c'est aussi pour ça qu'on fait le compte de personnel de formation, que les gens aient un avenir. Juste, pardonnez-moi, Muriel Pénicaud. 10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec Les Échos et CNews. Nicolas Barré, Damien Fleureau, Hélène Jouan.